On y va. Viens Bernard, on va chercher le pain. Allez, viens. On les connaît vachement bien, quoi. Moi, ça va faire bientôt 7 ans que je suis ici, et depuis 7 ans, je les vois tous les jours. J'ai pas à me plaindre, quoi. Et puis, oui, on les voit tous les jours partout, quoi. On les voit passer assez régulièrement, même des fois, 2 fois dans la journée. Donc, mais non, il n'y a jamais eu de souci. Moi, je sais que quand je viens le matin là, je sens le pain, les gâteaux, les pâtisseries, quoi. Et ben, ça me fait plaisir. Comme je disais hier à Bernard, je disais de temps en temps, ben, je rêve, j'ai le droit de rêver un petit peu, quoi. Même si je... voilà, quoi. Stéphane et Bernard habitent le village de Meillan. Ils sont placés depuis plusieurs années en famille d'accueil dans un logement indépendant. Yolande, la maîtresse de maison, est rémunérée par l'hôpital tout proche de Dun-sur-Auron. On va se régaler, Bernard. La brandade de morue. Je pensais pas qu'au départ, j'aurais pu. Je vous assure qu'au départ, je vais pas me cacher, je l'ai fait par intérêt, parce que il fallait gagner sa vie, hein, et après on se prend au jeu. C'est vrai qu'on se prend au jeu après, oui, oui. Oh, c'est pour ça que tu es là. C'est tous les jours les médicaments, Stéphane? Ah oui, oui, tous les jours, matin, midi et soir. Et voilà, tous les jours, c'est pour avoir un équilibre. Pour, enfin, je dirais pas pour survivre, parce qu'on en a besoin, c'est pour nous aider, quoi. Ça nous aide beaucoup, les médicaments. Mais disons que bon, faut y mettre du sien aussi de temps en temps. Mais c'est pas toujours facile aussi, hein. Mais bon. Ah, des tomates du jardin. Ouais, c'est bon. Les dernières. Ah ouais. Elles sont bonnes. Ouais, bon appétit. Voilà. Alors, bon app, les gars. Bah, merci, Yolande. À plus tard. Ah, bon appétit à vous, puis à votre mari. Le placement en famille des personnes atteintes de troubles psychologiques est une tradition de plus d'un siècle dans ce coin du Berry. Les paysans, qui avaient du mal à vivre, ont accepté d'héberger les malades en surnombre des hôpitaux psychiatriques parisiens. Une expérience que beaucoup pensaient vouée à l'échec. La folie fait peur, mais une fois qu'elle est stabilisée, je veux dire, elle est complètement, gommée. Ici, vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de folie, mais d'intégration d'une population qui a une différence, oui, effectivement, mais qui est complètement gommée parce que les patients sont intégrés dans le village. C'est mon jouet. J'ai pas de voiture, donc j'ai une machine à coudre. Ça, c'est pour qui alors, par exemple? Ben, ça va être pour Luca, un petit enfant que je connais bien. Luca, c'est le fils de la famille où Véronique est hébergée depuis 5 ans. Salut Véronique. Salut Luca. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tu fais quoi? La couture. D'après toi, qu'est-ce que je fais? Bah de la couture, t'as ta machine à coudre. Ah bah oui, hein. J'ai mon jouet, comme je te dis. Ouais, tu fais quoi là? Je vais faire une trousse. Ah, si tu veux pour toi. C'est comme quelqu'un qui est proche, mais un petit peu quand même pas trop proche parce qu'elle fait pas partie de ma famille. Mais voilà, je l'aime bien Véronique. C'est très gentil ce que tu as dit. Mais de rien. Très bien. Bon, allez, qu'est-ce que tu veux, mon Luca? Véronique ne se sépare jamais de son agenda qui remplace la mémoire
qu'elle n'a plus. C'est ma tête, mon agenda, c'est ma tête, donc je l'ai avec moi. Et si je ne l'ai pas, je ne peux pas vous dire quel jour on est. Malheureusement. J'en suis arrivée là. Je ne l'ai pas choisi. Mais dans un autre sens, si on m'a mis dans une famille d'accueil, c'est que je suis capable de m'occuper. Et puis je pense que je m'en sors très bien. Et que je ne sois pas malheureuse, que je me sente bien. Merci bien Pascal, merci. Le café est l'endroit où François retrouve les pensionnaires qui habitent son village. 5 buts en 5-6 matchs. Un but par match. François, vous venez Tous les jours, oui, tous les jours. Je viens chercher le pain. De temps en temps, j'ai le beau de boire un café. Parce qu'il ne faut pas trop boire de café pour la santé. C'est mauvais pour le cœur. Et sinon, je reviens le soir de temps en temps avec ma petite copine. On boit un café ou une limonade. Puis voilà. Allez, vous faites comme vous faites d'habitude, hein, les garçons. Vous vous saluez et on y va. Vous faites quelques touches. Comme François, les malades qui pratiquent l'escrime sont tous licenciés du club. Ils participent aux entraînements collectifs. Je te touche. Au départ, ils venaient en groupe le jeudi une fois par mois. Et le truc, c'était aller vers l'autre, aller demander à celui que je ne connais pas de faire un match avec moi. C'était pas gagné au départ. Ils restaient beaucoup entre eux et la consigne, c'était non, interdit. Jeudi, vous n'avez pas le droit de rester entre vous, vous ne devez faire aucun match entre vous. Une fois que ça a été passé, eh bien, il y a 3 compétitions départementales dans l'année sur lesquelles ils participent tous. Voilà. Et François est déjà monté sur le podium 2 ou 3 fois. Au début, on a peur de faire mal à son adversaire du jour, même si c'est un copain. Alors qu'en fait, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a tout l'habillage et tout ça qui protège la personne. Et puis c'est pareil, sinon on n'évolue pas. Si on joue trop gentiment, choses comme ça, on ne peut pas évoluer comme on devrait le faire normalement. Mais c'est un combat de tous les jours, oui. Un joli combat. Comme un pèlerinage, Pascal et Bernard viennent quotidiennement se promener au château de Meillan. Vous êtes heureux? Ouais. Ah oui, je suis très heureux, ouais. C'est vrai. Mieux qu'avant, parce qu'avant j'étais toujours enfermé chez moi. C'est vrai, ouais. Vous voulez un petit café comme d'habitude? Un petit café. Bah tiens, je prends un petit café aussi. D'accord. Il a trouvé un ticket, il dit qu'il a gagné. Oui. Là, j'ai perdu hier soir, je l'ai retrouvé sur ma fenêtre. Ah bon, il a retrouvé ça. À vous de chance. Est-ce que vous voulez vous installer ici ou est-ce que vous voulez vous dehors. On va aller dehors, ouais. Vous voulez vous installer dehors? Ouais. Dehors. D'accord. Ah oui, mais justement. Moi, je vous apporte votre café. Merci Martine de votre générosité. Voilà, bonne dégustation. Merci Martine, à plus tard, à tout à l'heure. Au départ, ils réglaient tous les jours leur café et puis j'ai pris l'habitude de leur offrir le café. Donc ils donnent une petite participation quand ils peuvent et puis comme ça ils ont leur café tous les jours. Puis ils sont contents. Vous voyez, à Meillan, moi je remercie beaucoup de gens qui m'ont aidé dans cette démarche. Bon, le boulanger, regardez au château, Marie-Cécile, la coiffeuse. C'est grâce à eux s'ils sont comme ça. Il n'y a pas que moi. Hein. On est plusieurs hein, comme ça, quelques habitants de Meillan
qui les considèrent bien, comme des personnes normales. Vous avez beaucoup, il y a des gens comme ça que je peux remercier qui font partie de comment on peut dire, de la cellule soignante. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. On fait partie du monde. Et les gens ne nous feront pas tout de suite ah bah, elle est malade. Donc non, c'est pas marqué sur mon visage. Ma force est à l'intérieur, je peux battre pour moi. Si je me bats pas pour moi, personne ne fera ma place. Donc il faut bien que je me batte. Si je me bats pas, eh ben, je baisserai les bras. Et je serai où? Ce matin, François et Virginie, sa famille d'accueil, ont rendez-vous à l'hôpital de Dain avec le docteur Michel pour un bilan. François, nous, ce qu'on constate, et l'équipe aussi, la famille d'accueil, c'est que vous êtes en bonne voie de stabilisation et qu'on peut maintenant envisager un avenir au travail et une réinsertion en milieu protégé, en tout cas. Bah, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, ça me plaît beaucoup, c'est bien ce que je pense, c'est ce que j'envisage. Ah, c'est ce que vous envisagiez? Oui. Vous n'en aviez jamais parlé en plus? Oui, ça mûrait tout doucement dans ma tête. Ah, ça a mûri? Oui. Cette prise en charge globale, qui est à la fois humaniste, humanitaire, ça me convient bien parce que moi je travaille au plus proche des patients dans leur environnement. Donc oui, j'y crois parce qu'il y a des bons résultats et il y a très peu de réhospitalisation dans les services aigus, très peu, c'est peut-être à la marge 2 ou 3 par an et encore dans les services où ils sont stabilisés pendant une semaine lors d'une décompensation. Bonjour. Très bien. Tous les jeudis à l'hôpital, on distribue les médicaments de la semaine aux familles d'accueil. Je viens chercher le traitement de François et Daniel, s'il vous plaît. Attendez, je vous avais... Voilà, merci. Je crois en lui, il va y arriver à quitter. Le thérapeutique, c'est vraiment un tremplin pour retrouver une vie tout à fait normale. Et François, oui, je suis vraiment confiante. Chaque année, plusieurs patients quittent l'hôpital de Dain pour une vie plus autonome. Pour les autres, le placement familial reste la garantie d'un avenir sans enfermement.